Yo, 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 yo! Oh, yo, yo, let's go. Rock Radio en français, s'il vous plaît. On va mettre un peu de musique et on va commencer d'ici quelques minutes. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je sois sa nana. Me faire des mini-mots. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, veut shit tout partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon daddy. Hey, baby, veux devenir mon daddy. Y'a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. De tout ça j'ai pas l'habitude. Avec moi tu peux te balader. Je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles un peu. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout. Veut shit tout partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon daddy. Hey, baby, veux devenir mon daddy. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut câlin partout. Veut shit tout partout. Yo. Bonjour. Hello. Salut, ça va? Nico, Guillaume, what's up? JM, bonjour. Bah, écoute, on est chaud. Comment ça va la famille? Ça va bien. Ça va super bien. On est Bonne confortable. Bonne nouvelle, des bons invités. On est très contents. Plein de on choses est chaud ce matin. Épisode 32, Comptoir Web 3, notre show en français sur Rock Radio. Maintenant, sur Spotify et partout. Wow! Ah oui! Wow! Tous les épisodes sur Spotify. Ouais, je me suis un peu motivé là. J'avais give up là, mais on est back sur les plateformes là. Normandie Wave, tous les épisodes maintenant de Comptoir Web 3 sur Spotify. Et d'ailleurs, Apple Podcast, non? Si c'est comme le show du matin. Ouais, je crois Spotify, Apple Podcast et même YouTube et aussi. Si je me trompe pas, d'ailleurs, ça met aussi sur le Acast, ça le met aussi sur Amazon. Donc c'est top. Bon. Ouais, c'est super, Okay. Super. On est partout maintenant. Comment ça va? Vous allez bien? Tranquille cette semaine? Ouais, on est chaud. On est chaud pour le PFP là lundi prochain. Le Rock Radio quoi. Qui vient, le Corey New quoi. De toute façon, il y a que ça dans le marché. Hein. Ça va être rapide l'actualité. Hein. Ça va être la vague bleue. La vague bleue, la vague rose, waouh. En plus, visiblement, tu as eu un petit mot avec Jérôme Powell pour lui dire, écoute, tu nous casses pas le marché avant le J'ai fait ce que j'avais à faire, hein, les gars. J'ai fait un petit appel. Franchement, là, on pouvait pas demander mieux. J'ai un petit appel, je l'ai appelé, voilà. Il t'a écouté. Tu me fais pas ça. Exactement. Mais je l'ai appelé, dis pas maintenant, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin là. Ça y est, on fait jamais des drops. Attends, t'as des projets qui te font 18 drops par an. Nous, on en fait un par année, s'il te plaît. Là, il me fallait un bon marché, donc on a eu de la chance. Et puis, et du coup, on est là. J'ai chaud. On a des updates pour vous. Je vais vous chauffer un peu là. C'est ça d'avoir le bras long. Tu me tues. Alors, 32e semaine, on est chargé cette semaine-là encore. Comme d'hab, waouh. Ah ouais. Ouais. Là, on est très chargé parce que c'est une des premières fois qu'on fait ça. On a 2 invités. Donc, on a Pauline, qui est une artiste incroyable qu'on va vous présenter. Je vous encourage à regarder ses photos, c'est magnifique. Elle nous réchauffe aussi pour cet hiver, donc franchement. Je crois que Nico hier il était perdu dans OM là, dans le Nude Quarter là. Dans le métaverse. Il a passé quelques heures pour répéter un petit peu, donc là on est au max. Il fait tellement froid, mais elle nous réchauffe avec son open édition Summer
Summer qu'on encourage tout le monde à aller voir. Donc, un peu de vitamine pour cet été. Et après, on aura aussi Street Lab. Donc, c'est quand même un gros programme. Yes, nos amis Street Labs qui ont pas mal de news et je crois qu'ils vont être actifs là dans les semaines prochaines. Donc, un beau projet avec des founders français. Donc, on aime ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, grosse actu. Bah, let's Grosse go. actu Ouais, et grosse let's actu go. là. Ouais, ça y est, allez Et, en Normandie. et d'abord, Farouk, donc tu nous dis bien, donc la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine. Oh, putain, grosse semaine la semaine prochaine. Je suis encore ici à Miami là avec Cory justement. Et du coup, j'ai passé la semaine ici. Là, j'avais toute l'équipe de production qui était avec moi. Elles viennent de quitter la chambre d'hôtel et je vais retourner au studio tout à l'heure avec Cory. Ah Et ouais. on est en train de finaliser on est en train de finaliser quelques trucs. Là, on est 98%. Génial. 98% fini, ouais. On y est presque. Waouh. Ouais. Écoute, on a trop hâte. On a trop hâte. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, passons au marché. Déjà, les bonnes nouvelles du marché qui vont porter cette vague bleue. Donc, vas-y Normandie, on t'écoute. Yes, bah écoutez, ça s'est bien passé. On appréhendait un petit peu cette semaine parce que c'était un peu too good to be true là depuis le début de l'année. On avait un bon rallye un peu sur les marchés across the board. On avait du coup la Fed hier qui annonçait donc la remontée des taux. On attendait 25 bips, on a eu 25 bips. On attendait un discours un peu dur de Jerome Powell. Finalement, il n'a pas été si dur que ça. Il a dit on va voir. Du coup, bah ça a fait du bien à tout le monde. On peut souffler. Derrière, on a les marchés actions qui performent très bien. T'as eu même Meta là qui a fait un jump de 18% là sur leurs résultats aussi, qui étaient visiblement un peu meilleurs qu'attendu. Donc, on sent que sur le Nasdaq et toutes les actions de manière générale, ça repart à la hausse. Tous les actifs risqués sont en vogue. La crypto finalement réagit bien, mais pas si bien que ça. Ouais. Donc on peut s'attendre à ce que si ça continue, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on rappelle qu'on a les chiffres de l'emploi américain demain. Alors on ne sait plus trop d'ailleurs Ouais. si on veut un mauvais chiffre ou un bon chiffre maintenant. Exactement. Donc je pense qu'on peut se ça, faire un on peu est un des peu scénarios. Ouais. Ouais, on peut se faire des scénarios qui font marcher les deux camps, donc ça c'est plutôt bien. On aime bien être dans ces situations-là. Donc je pense il faut attendre de voir un petit peu comment le marché réagit, comment les Ça investisseurs. tombe demain. Ça tombe demain. Ça tombe demain, ouais. On va voir comment les investisseurs institutionnels réagissent à ça. Mais en tout cas aujourd'hui c'était beau, hein, que ce soit sur le. Oui. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Bah tu te mets dans le site, confie, t'attends que ça se passe et puis ça monte quoi. Et Même on a les. il y a les earnings aussi. Il y a plein de earnings. Ouais, alors il y a beaucoup de, ça a déjà bien commencé. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de gamelles. Il y avait eu quelques gamelles. Il y avait eu Goldman Sachs là, qui avait eu ces chiffres qui s'étaient un peu fait démater côté des banques. Côté de la tech, ça avait plutôt bien réussi jusque-là. Mais là, il y a un gros morceau, je crois, aujourd'hui et demain. Donc effectivement, c'est assez important. Mais les earnings sont pas si dramatiques que ça. Les gens s'attendaient à ce que ce soit horrible. Et finalement, il y a surtout, alors, il y a pas mal de job cuts, hein. Ça, faut pas le sous-estimer. Donc, pour certaines personnes, ça fait clairement mal. Mais finalement, en tout cas, pour les, purement d'un point de vue chiffre, c'est pas si mauvais. Donc le marché réagit bien et on le voit, hein, le Nasdaq est plutôt en bonne forme en ce moment. Donc ça, c'est top parce qu'il y a quand même une bonne corrélation, même si c'est pas Bien sûr. totalement corrélé avec les cryptos. Donc, t'as envie de voir ça. Non, ça fait Et du donc, bien. On a l'impression d'en sortir un petit peu. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, que ce soit crypto, ouais, marché. et puis tout a monté, altcoin, Bitcoin, Ethereum, et puis l'Ethereum a l'air de reperformer un petit peu mieux par rapport au Bitcoin aussi, donc ça c'est Sûr. plutôt cool pour ceux qui sont, enfin je sais pas, je pense que dans l'audience on est un peu plus porté sur Ethereum que Bitcoin de manière générale, même si certains ont probablement les deux, mais donc Sûr. ça c'est bien aussi de voir ça. Donc après, On a eu aujourd'hui des d'ailleurs très il y grosses avait Ouais. ouais, pour ce qui nous concerne, parce qu'on est quand même en Europe, même si finalement pour les marchés de capitaux en ce moment, c'est surtout les États-Unis qui drivent tout ça. Mais on avait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, avec la remontée des taux d'un demi-point, donc 50 bips qui était attendu. Donc là, pas de surprise, ils ont dit qu'ils allaient probablement enchaîner avec une augmentation de 50 bips derrière. Donc pour ceux
qui voulait loquer des tobas pour acheter l'immobilier, c'est un peu cramé probablement, mais sinon, en tout cas, ça a pas fait bouger les marchés. Ouais. Ça, il y a pas de grosse surprise là non plus. Donc, Christine un peu moins sympa que Jérôme, mais rien. ouais, moins sympa, mais finalement, on s'en fout un peu. Donc, ce qui compte, c'est Farok qui parle à Powell Voilà. et le Cory Van Lumint. Voilà, Quoi, c'est tu veux ça aussi le que je l'appelle résumé. Christine Lagarde? Tu veux que Non, c'est pas besoin. Farok a fait son truc, all good. Par contre, mais c'est comme tu si veux. tu peux juste, Ouais. si tu peux juste appeler les syndicats pour pas qu'ils Ok. nous foutent la merde pour NFT Paris, ça c'est utile, tu vois, qu'ils fassent pas ok. grève là pendant NFT Paris. Ça c'est Ok. important. Ok, attends une seconde alors. J'essaye. Non, Ils sont au barbac, ça là, répond pas. Ça répond pas. Justement, il y a personne pour répondre au téléphone. Ils sont en train de faire la Ils sont graves, ouais. Ils sont graves. Ils en ont préparé une là pour le 7 là, la semaine prochaine mardi là. Donc c'est le troisième, le troisième round, ouais. Donc j'espère qu'on va pas être au 5e round pour NFT Paris, on va voir. Ouais, non, j'espère pas. Franchement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué tout ça. Mais on avait, à chaque fois, les gens anticipent pas mal. Mais c'est vrai que là, mardi prochain, C'est pas grave. Hein. On ira faire comptoir Web3 avec la CGT et Force Ouvrière. All good. Ça va être une bonne ambiance. Voilà, voilà pour les marchés, all good. Donc après, on a un petit peu de temps à voir les prochains chiffres clés. On a à peu près, là, on a à peu près tout passé. Donc un mois avant de revoir des choses importantes. Donc là, on peut se faire plaisir. Bon, bah, c'est cool. Écosystème. Bon, bah, on a vu il y a Gordon qui quitte pour l'instant, là, qui se met en stand-by de Yuga Labs, là, donc pour des raisons de maladie, de santé. Ben, écoute, on pense à lui, on espère que ça va aller mieux rapidement. Les projets Yuga, donc ben, on en parlait, hein, de toute façon, Sugar Pass, Jimmy, ça cartonne, donc beaucoup d'engagement. Grosse nouvelle aussi, ben, Sorare qui continue et qui a signé donc la première ligue anglaise de foot. Donc franchement, il n'y a que des bonnes nouvelles côté Sorare. C'est un gros morceau et je crois que c'est un contrat de 4 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Contrat de 4 ans, exclusif, je crois. Donc, méga nouvelle. On a aussi, on a vu qu'il y avait un film qui a été complètement financé par des NFT qui s'appelle Caladita. J'ai regardé tout à l'heure des extraits, ça a l'air vachement bien. Et qui vient de gagner le premier film du festival du film de Sundance. Donc c'est quand même cool. Ce cas de financement des films par les NFT, on savait que ça existait, mais là, avoir ce type de reconnaissance, franchement, c'est top. De l'autre côté, on a Amazon aussi, on voulait en parler quand même, qui revient. L'annonce se fait de plus en plus pressante avec la sortie de jeux blockchain, de jeux qui seraient basés sur des NFT, la blockchain ou des NFT, et ça va sortir au printemps. Et on parle aussi d'accords entre eux et Avalanche. Donc ça peut quand même faire aussi un gros mouvement, et Amazon croit beaucoup au NFT et au Web3. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Je crois ils ont un partenariat Amazon avec la blockchain Avalanche, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. On ne sait pas encore si les NFT 10 seront sur cette blockchain, mais bon, ça semble quand même un peu orienté là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Non, donc ça c'est cool. Autre nouvelle, on en parle, mais moi j'ai pas plus de détails que ça parce que c'est donc un compte Twitter qui s'appelle Little Shapes NFT qui a publié un rapport de 158 pages en PDF. C'est pour ça qu'on n'a pas encore eu le temps de faire vraiment le boulot, il faut le reconnaître. Disons que le marché. T'as pas lu les 158 pages, Nicolas? Bah écoute, c'est sorti cet après-midi, je vais me faire ça ce week-end. Mais non. Moi, je les ai lus, les 158 pages ce matin. Ah, bah dis-nous alors. Dis-nous, qu'est-ce que ça dit, Farok? Je les ai lus hier soir et ce matin. Farok, il lance la collection, il lance les PFP et en même temps, il lit Il a le temps. Ouais, moi, je fais tout, moi. Moi, je host, je truc. J'ai déjà fait un show, 3 appels ce matin et j'en ai 4 autres après ça. Et après, éventuellement, peut-être que j'ai le temps d'aller revoir Cory au studio et faire encore des shootings. On est en plein. Vous allez voir, on va vous sortir un de ces films dimanche. Vous allez tomber sur le. En tout cas, sur les 158 pages. Sur les 158 pages,
Du coup, en gros, c'est juste histoire qu'il y avait 274 projets. D'ailleurs, je garantis sur les 274 projets, vous en connaissez même pas 270. Pourquoi? Parce que moi, j'en avais jamais vu. Et pourtant, nous, on passe énormément de temps là-dessus. Vous faites un super débrief depuis 32 épisodes toutes les semaines. Donc, vous êtes vraiment dans le jeu et vous n'avez jamais entendu parler. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait un groupe de botnet qui se faisait payer pour justement faire des trucs de bot. Du coup, il y avait tout. Vous savez, les comptes Whiteley's giveaway, 3 trucs, tagués, tout ça, c'était du faux. Du coup, c'est comme si, disons, il y a un projet qui vient. Ah merde, moi je cliquais à chaque fois. Et du coup, mais des trucs en plus. Mais ce qui est fou, tu vois, normalement, malheureusement, il y a des gens qui vivent dans l'espace et qui se connaissent pas trop ils voient ça comme quelque chose de vrai et ils achètent les projets et en fait c'est marrant parce que dans une des premières pages je suis cité comme un bon exemple de giveaway et en fait c'est un gros contrat, c'est à dire que moi quand je faisais des giveaways dans le temps j'en avais fait 2-3 pour Cool Cat, j'en ai fait un pour Fuo, j'en ai fait un pour Gredio, on tape dans les 3, 4, 5 000 likes et eux avec des faux projets ils tapent dans les 70 000 likes et du coup même moi je me disais pendant un moment, tu sais, ça fait 12-13 ans que je suis dans les réseaux sociaux, je me dis mais ça fait pas de sens, attends, je suis là tous les jours encore, nous on a un show toutes les semaines avec vous, mais moi avec Mando SF c'est tous les matins et du coup je fais la recherche tous les soirs, je fais la recherche tous les matins sur ce qui se passe parce que on doit être au jus vu qu'on doit être super topical et tout et ça faisait aucun sens et du coup je suis content que ce soit sorti. Après, il faut faire attention, par exemple, parce que c'est alleged. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire parce que quelqu'un qui a fait ce truc que tout est vrai et que tous les gens qui sont nommés là-dedans font partie du truc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait plein de trucs chelous qui se passaient dans l'espace, avec des projets animés qui sortent de nulle part, avec des millions de followers et tout. Et je suis content qu'enfin on ait cette discussion. Donc voilà, c'est ça un peu le TLDR, vite fait, le récap. C'est un peu je pense qu'ils jouent aussi pas mal aussi sur le fait qu'il y a pas mal de gens qui traquent un peu le volume et les grosses ventes et du coup effectivement t'as des oui. tout le monde le voit mais t'as des collections qui sortent de nulle part et tout d'un coup t'as 3 trades à, je sais pas, à 100 Ether sur un truc qui sort de nulle part et en fait ça le met dans le top volume et puis il y a des gars qui sont un peu perdus qui se disent allez on va y aller, on va tracer le volume et puis en fait c'est juste un scam quoi. Mais je crois que t'avais des choses comme Lazy Apes ou des choses comme ça qui arrivaient top of the chart. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça. Non, bon, je pense que... Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est bien d'en parler, en fait, pour qu'il y ait un peu plus de gens qui soient éduqués là-dessus, qui sachent que... Après, 158 pages, c'est quand même costaud. Hein. Ouais, bon, après, quand j'ai dit j'ai lu les 158 pages, j'ai scrollé vite fait, parce que ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup d'images et tout, mais Toi, t'es rapide pour lire, nous, on est un peu plus lent, là. Mais faut traduire, on n'a pas l'habitude de l'anglais, nous, à Faro, tu vois. La vérité, cassez-vous pas la tête. C'est vraiment juste une histoire. En fait, il y a des noms et tout, mais c'est juste qu'il y avait en fait, hier soir, il y a eu un gros space qui a explosé avec des milliers de personnes. Donc, vers 11h du soir ici, donc quoi, 4-5h du matin chez vous. J'étais dessus, justement, c'est Lip, Guy, moi, Kaleo et tout. Après, tu avais 3-4 des gens qui étaient de l'autre côté, justement, qui étaient accusés. Et en fait, j'ai réalisé hier qu'il y avait toute une cohorte d'influenceurs, des centaines de millions d'abonnés, vraiment de nos tailles et tout, dont j'ai jamais entendu parler. Et même vraiment jamais. C'est-à-dire qu'avec 2 ans à passer 12-14 heures par jour ici, j'en avais jamais entendu parler et j'ai réalisé, ils assumaient, hein, ils assumaient vraiment, ils étaient là, oui c'est vrai. On est là pour se calmer. Mais non mais c'est même pas ça, ils me disaient. No problème. Exactement. On est là. C'est pas régulé pour l'instant, donc. C'était chaud, c'était super chaud, ouais. Intéressant. Bon, voilà l'histoire. Ok. Not gonna show it's gonna age well, mais bon, on va voir. On va voir. Et l'autre truc que j'ai vu, alors rien à voir avec le scam, mais par contre qui m'a un peu, enfin je connaissais pas du tout et je suivais pas du tout, c'est Kanto NFT. Donc il y a une nouvelle L1 qui s'appelle Kanto qui est sortie cet été, hein, c'est ça? Ouais, Kanto c'est sorti en août dernier et Scott Lewis qui est derrière, si vous écoutez en anglais, mardi dernier, on l'avait sur le show justement il y a 2 jours, du coup qui a été fondateur de Slingshot et de DeFi Pulse et du coup maintenant il est derrière la L1 avec des participants, Kanto Network. Ah ouais, mais DeFi Pulse c'est un gros truc quand même. Oui, c'est énorme, DeFi Pulse et du coup il est derrière ce projet avec plusieurs personnes. Et du coup, il y a les NFT là-dedans. Bon, après, il faut faire attention. Hein. Comme les nouvelles L1, les NFT, les projets ils sortent. Il faut faire attention comme toujours. Mais ouais, c'est intéressant. J'ai suivi. J'ai raté ça à 6 centimes. J'ai raté ça à 25 centimes. Et là, on est à 57 centimes. Super. Je me sens pas malade. C'est pas grave. T'as d'autres choses. T'as d'autres choses qui peuvent. Allez, Coco. Non, mais c'est juste, c'est une missed opportunity. Au moins, tu t'es pas fait tarter. Déjà, c'est pas mal. Ok. À suivre en tout cas ce Kanto.
Après, on a eu Blur aussi. Blur qui a trouvé un moyen de bypasser le bloc sur OpenSea, sur les royalties. Donc ça, c'était quand même un gros sujet. Ouais, parce que du coup, alors, maintenant, en fait, les collections que tu pouvais pas traiter sur Blur pour des problèmes justement avec les blocages de royalties, maintenant tu peux les traiter. Donc, sur Pass, maintenant tu peux le traiter sur Blur. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors qu'ils avaient effectivement bloqué au départ parce que Blur, c'est un peu la porte de sortie justement pour éviter de payer les royalties. Donc bon, Blur toujours très malin. Ils arrivent Bien toujours sûr. à trouver des solutions. Je pense qu'au final, c'est pas plus mal. Je sais pas ce que tu en penses, Farok, toi qui a évidemment un projet et qui est très proche de la question royalties, mais du coup, enfin, ça commence à s'équilibrer un petit peu. On arrive dans un modèle où finalement les frais des plateformes vont probablement un peu réduire, mais par contre, les royalties sont plus ou moins enforced. Enfin, c'est encore un peu flou. Mais si on est, enfin, sur les nouveaux projets, en tout cas, les gens arrivent à faire respecter Ouais. la règle, plus ou moins. Non? Bon, on a perdu Farok là. Je pense qu'il est en train de. Je suis là. Il est dans le En fait, studio. non, justement, j'étais en train de parler à notre équipe, ouais, parce que je viens d'approuver le contrat. Du coup, on bloque les royautés sur le projet, c'est sûr. C'est simple, tu fais juste le filtre OpenSea, c'est pas difficile. Et après, tu peux acheter la collection comme les Sewer Pass, c'est tout. C'est la même chose que Yuga, c'est la même chose que tout. Même Hasbulla NFT, il a fait la collection. Tu vois, c'est très simple. En fait, tu bloques, c'est une question de smart contract, c'est 3 lignes de code. Et ça bloque toutes les marketplaces qui ne paient pas les royautés sur la collection. Du coup, on pourra traiter les PFP. En fait. Ouais. Les PFP quand ils vont de on pourra les traiter sur Blur avec les royalties et sur OpenSea avec les royalties. Voilà, exactement. Donc, tu les traites sur Blur et tout. Et tu peux les traiter sur Blur, mais la royauté va être mise en place vu que c'est un projet d'art et c'est Cory Vanou derrière. Du coup, et vu que nous, et même de notre côté, 100% de la secondary va directement dans la Rock DAO. Donc, c'est sûr que je vais pas, on va pas laisser juste parce que les gens veulent trader sans royauté faire ça. Et du coup, je pense que c'est une bonne option. Yuga qui ont fait, si vous voulez voir pour les Sewer Pass, on a combien d'éthers total en volume là, Nico? On a 25 000 éthers, je crois, non? On a quoi, 20, même plus maintenant? 30 000. Donc, tu as 30 000 éthers fois 0.05. Voilà, donc ils sont à 1500 hits en profit. Et du coup, c'est quoi hit? On disait 16,75, on va dire hit. 25, donc tu es à 2 500 000. Tu as 2,5 millions en profit sur un jeu après une semaine. C'est super. Moi, je trouve ça super cool. Et si tu as un free airdrop et tout. Donc, c'est normal. Et je suis content. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que Blur a réussi à travers Seaport bypass OpenSea. Et du coup, ce que j'ai réalisé avec ça, c'est qu'en fait, tu peux acheter et lister sur Blur, mais tu es quand même forcé de payer la royauté au projet et au créateur, mais tu bypasses le 2,5% donc de OpenSea. C'est ce qu'on disait. Ouais. Donc ça, on s'en fout. Mais tant qu'on paye la royauté, c'est tout ce qui compte. Exactement. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent les ERC 1155 là. Ils font chier là. Apparemment, ça arrive, non? J'avais entendu. Bah ouais, mais ils disent ça depuis le début, donc j'ai envie de te dire oui. C'est comme la mobile hype, tu vois, genre j'aimerais bien pouvoir faire ça du mobile, mais ça arrive, hein. Mais je sais pas quand. Bon après voilà, ils sont au début, ils font quand même des choses super bien, mais ouais sur les 1155, ça m'énerve un peu. C'est bon, c'est pas grave. Ça fait plusieurs fois que tu le dis, je pense qu'ils vont t'écouter dès qu'ils auront. C'est sûr en français surtout. Hein. Juste après l'airdrop, ils vont le mettre en place. Ils ont personne de français dans leur équipe là. Ça serait bien pour nous en interview, ça serait pas mal. C'est sûr. Voilà, et donc ensuite après sur les blue chip, qu'est-ce qu'on a eu? On a Artefact qui a sorti des mécanismes de burn pour les pods. Donc tu peux échanger les space, les loot pods contre des exopods, des luxe pods. Perso, je me sens pas forcément de le faire. Je trouve ça un peu compliqué. Et si il est fâché avec Artefact, Nico. Il est fâché. Non, mais alors, il se passe quoi, Nico? J'ai ses pods, mais j'en fais pas grand chose en fait. Depuis qu'il a vendu son clone là. Allez, il a fini, ça y est, il est. Franchement, ils m'ont déçu. Il fud. Non, mais moi j'avais aussi des CryptoKicks hyper rares qui finalement valaient plus rien. Mais bon, écoute, on va voir ce qui sort. Artefact. Bon, la vidéo était jolie en tout cas. Après, effectivement, bon, je sais pas.
t'as des pods, Farok? T'en as burné, toi? Moi, j'en ai plein, mais je savais même pas qu'il fallait. Moi, je peux plus là. Ok, il faut que tu burnes. Si tu veux un pod un peu luxueux, là, il faut que t'en burnes 25. Non, moi, je les kiffe. Moi, Artefact, je kiffe 2 fois. Après, je comprends qu'ils ont perdu beaucoup avec la Monolith 2. Mais après, on en parlait avec Mando Osef hier matin. Ouais. Je trouve qu'après le FOD sur Artefact, comment ça se passe Artefact, Doodles et tout, il commence à être un peu exagéré. Ouais. C'est un peu trop là. Doodle, voilà la même chose. Non, c'est vrai. Écoute, tu as les projets là en ce moment qui. Bah, il y a un FUD sur ces projets-là, c'est sûr. Alors que côté Yuga, côté Azuki, ça cartonne. Je pense que peut-être qu'il y a un petit manque de clarté sur leur collection, sur ce qu'ils font. Voilà. C'est peut-être un peu plus compliqué et un peu moins dans la ligne en fait de Yuga Lab qui a très bien marché. Donc c'est aussi pour ça, parce que Doodle, ils ont un peu le chemin, je sais pas si c'est le chemin opposé, mais ils ont c'est pas exactement la même approche. En gros, ils veulent get to the masses, mais vraiment de manière assez large, avec justement l'utilisation de la blockchain Flow. Et ça plaît pas à tout le monde parce qu'effectivement la création de valeur au niveau de la PFP originelle est pas complètement claire et risque de prendre beaucoup de temps, quoi. Donc t'as pas de catalyste à court terme si t'as un doodle que t'as acheté, je sais pas, 20 Ether ou un truc comme ça, quoi. Donc bon, je comprends. Oui. Mais après, je comprends que tu sois un peu frustré. Il faut faire rentrer des nouveaux entrants dans le marché. C'est ce que va faire DJ Daigaku aussi, là, avec son Free Mint, qui veut être le plus grand mint mondial pendant le Super Bowl, donc le 12 février. Pour nos auditeurs, il est possible déjà de plus ou moins se pré-registrer. Moi, je l'ai fait. On a déjà parlé. Moi, j'aime bien l'environnement DJ Daigaku. Je trouve le CEO assez marrant, assez intéressant. On va voir ce que ça donne, ce mint. Je pense que ça va être surprenant. T'en as, Farod, des Digital Gaku? Ouais, j'ai mon DJ, okay. Il est prêt. Elle est prête d'ailleurs. Super, mon DJ, elle a le microphone doré et tout, je la kiffe trop. Okay. C'est un rare, ça? Non, je pense pas que c'est trop rare, mais j'adore. J'aime bien jouer le microphone et j'avais vu un microphone doré. Et d'ailleurs, nous aussi, on a un microphone doré dans notre collection. C'est rare pour toi. Mais, cool. Et ça fait un super PFP pour ma copine d'ailleurs, qui l'utilise en ce moment sur Twitter. Donc voilà. Nice. Donc voilà. Donc après, on a Nobody.eth qui achète des Grails. On a eu pas mal de volume sur les CryptoPunk. Ça faisait longtemps que les hoodies. Il y a plein de hoodies qui ont traité là. Sur les hoodies, ouais. Donc ça c'est. Donc il se passe quand même. Il y a quand même. Non, mais il y a du volume. Il y a du volume. Il y a des. Je pense que ça va continuer jusqu'à l'airdrop de Blur en plus. Ouais, il y a quelques mecs qui achètent des sets de Grail. T'as eu des Blue Beam aussi sur sur Yuga Labs, enfin Bored Ape, Mutant, Kennel. Donc il se passe des choses là-dessus. C'est plutôt calme sur les collections. C'est assez flat, mais il y a effectivement des trades sur des tiers et des choses un peu plus rares qui sont intéressants. Ouais. Et puis après le gros morceau encore de la semaine, c'était la Open Edition. Enfin, on arrive un petit peu tard, on a tous fait un peu une indigestion, mais le pic du marché Open Edition, c'était ce week-end avec notamment Nest Graphic qui a fait un mint pour quand même plus de 2 millions de dollars. Il a minté plus de 20 000 en tout. Ouais. T'as eu Dangius à ce moment-là qu'on a fait pour, je crois, un peu plus d'1 million, un peu plus de 10 000. Et puis il y a pas mal d'autres artistes qui étaient un petit peu au même moment, qui ont essayé de s'engouffrer dans le succès général de ces Open Edition. Donc il y en a qui ont très bien marché. T'as évidemment les checkmarks là, de Jack Butcher qui ont un peu qui est au début de cette trend, ou en tout cas peut-être au milieu de cette trend, qui continue d'outperformer, mais un truc de dingue. Enfin, ça valait 8 $, maintenant ça vaut quasiment un Ether. Donc c'est assez impressionnant. C'est un Ether. C'est un Ether, ok. Voilà. Donc, en sachant que l'Ether a monté entre temps, donc t'es quasi à 1 700 $, donc c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Donc après, c'est un peu l'outlier au niveau de la performance, hein, parce que les Nest Graphics, ça a pas si bien. Enfin bon, après il y en a beaucoup, quoi, 2 millions, donc c'est un peu un espèce d'access token, on va dire, pour les œuvres d'art de l'artiste. Il y a pas mal de FUD autour de ça, parce qu'évidemment, dans toutes les trends où ça devient un petit peu
hyped. Les gens y vont de manière spéculative. Donc, si tu collectionnes juste pour avoir une pièce d'art, Ouais. bon, t'es peut-être un peu dégoûté quand même de te dire que si t'avais pas tous les mecs qui sont sur la spéculation, ton truc serait pas down, je sais pas, 20, 30, 40% le jour d'après, mais après tu t'en fiches un petit peu. Après, effectivement, si tu faisais ça pour flipper et faire un x2 ou un fois 1,5, bah là, clairement, ça a marché Ouais, non, ça. pour Checkmark, ça a marché pour Lucrèce, ça a marché Ah, pour mais moi, je trouve ça très quelques-unes. intéressant que ça cartonne ces open editions, parce que ça veut dire pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a plein de nouveaux collecteurs, plein de nouveaux collectionneurs qui Je sais s'intéressent. pas justement s'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs. Je pense qu'il y a beaucoup de Non, gens mais tu qui. vois, c'est différent de l'achat sur les collections, Ouais. sur les collectibles. Faut pas oublier que l'open edition, ça a été inventé par Pac, hein, et ça, je pense qu'on le dit, Il, est... on le dit pas assez. il tweet encore là. Il est réapparu là 2-3 fois là, non? Pac, Mais alors, il est où le mec? Il a pris 150 millions de dollars et il s'est barré, cet enculé. Non, j'ai vu qu'il serait. Il est à Lisbonne aussi, non? J'ai vu, non? NFT Lisbonne, non? La non-fungible conference. Je l'ai vu dans le line-up, il me semble, non? Écoute, je savais pas. Je sais pas, mais est-ce que tu m'as vu dans le line-up? Ah ouais, je t'ai vu, Farok, ouais. Tu nous en as pas parlé d'ailleurs, hein. On l'a même pris avec Nico, hein. On s'est dit, Lisbonne, c'est quand même pas loin de Paris, quoi. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Un gros line-up. Gros line-up. Mais ouais, Lisbonne, ça va être cool. Shout out à John Carp et l'équipe qui nous ont justement facilité l'affaire avec Ovimondo et pour Ogredo et tout. J'ai vu qu'il y avait tout le bataillon, effectivement. Donc j'attends un petit peu les annonces, là. Ouais, tout le bataillon. J'adore le bataillon. Le bataillon. Ouais, mais c'était marrant. Moi, je n'ai pris des open. Bon, après, parce que je suis assez pote avec les artistes, du coup, j'ai pris celle de Victor Mosquera, qui est un très bon ami. Moi, je suis un grand fan de Victor, hein, l'art. J'ai pris celle de Bats 2, je kiffe. C'était mon premier Bats. J'ai pris la NES graphique. D'ailleurs, il faut que je les brûle pour faire la vidéo. J'ai pris. La vidéo est cool, ouais. J'aime bien la vidéo. J'aime moins le statique. J'ai pris laquelle? J'ai pris Forever Mart MDJ. Et il y en a une sympa, par contre, que j'ai beaucoup appréciée. C'est celle de. Comment elle s'appelle? Amber Victoria. Amber Victoria, justement, ce que j'aime avec son open, elle, par contre, elle est open pour toujours, mais elle est 0.008i. Donc vraiment, on parle de vraiment quoi, $10, je pense, même pas. Bon, c'était $10 hier, hein. Bon, c'est $12 maintenant. Et puis, elle est open à jamais, et j'adore ça. J'aime bien l'idée. Pour moi, c'est une vraie open. Qui est vraiment ouvert toujours, $8, super, et on peut supporter. Donc ça, je l'ai pris parce que je suis un fan de son art. Mais bon, moi, j'ai vraiment approché les open par rapport à l'art. C'est-à-dire, c'est pas pour le trade et tout, c'est vraiment ouais, bien sûr. Écoutez, les gars, vous nous faites la transition parfaite, parce que à propos d'open edition, on a celle de Pauline là, en fait. Bah oui. Oui. On a Pauline justement qui nous joint maintenant sur le stage. Et Nico, si je me trompe pas, tu me disais que Pauline elle est de Montréal? Et Pauline, elle vit à Montréal. Ah bon? Elle vit à Montréal. Et je vais la laisser te dire d'où elle vient. Et donc. Ouais. Je savais pas. Notre Montréalaise un autre artiste de Montréal, ça c'est vraiment. Le monde est petit. Ah ouais, c'est super ça. T'es peut-être en train de la doxer là, je sais pas là. GM. Ah, j'espère pas. GM. Salut Pauline. Salut. Alors, je suis à Montréal, mais je viens de Martinique, en réalité. Et ben voilà. Voilà, donc je suis française des îles. Ben, Montréal, c'est parfait. Donc, on va quand même faire Pauline de Montréal. C'est un petit changement de climat quand même. Ouais, c'est un gros changement entre la Martinique et le Québec. C'est un sacré changement, ouais, mais bon, on s'y fait. Il y a d'autres choses à créer ici. Ok. Nico, tu nous introduis un petit peu Pauline? Bien sûr. Donc, Pauline Fayev. Pauline, on est ravis de te recevoir sur le show. Pauline, c'est une grande artiste, mais c'est aussi une de nos auditrices les plus fidèles. Elle est souvent là sur les shows et ça fait vraiment plaisir. Pauline vous encourage donc à aller voir ses collections qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires. Pauline, c'est une artiste, elle fait du nu. Elle fait partie, elle est membre de Nude Neighborhood. Pauline, elle vient d'être retweetée par Punk 6529. Et en ce moment, elle est en train de lancer
elle lance une open edition qui est hyper sympa. Et on est très curieux de pouvoir discuter un petit peu avec elle parce qu'au final, il y a plein d'enjeux sur l'art, sur son art et sur le Web3, la décentralisation. Et donc, bienvenue Pauline. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, moi, je suis une artiste dans le nu, donc c'est assez compliqué pour nous. Ça a été surtout compliqué sur le Web2. Et alors, voilà, et quand Tu on me m'a disais parlé... que Instagram, Facebook, Meta, c'était un calvaire, quoi, en fait. Un calvaire. C'est affreux. Et Twitter, auparavant, c'était compliqué également. Avant l'arrivée d'Elon Musk. Tout à fait. Yes. Donc très compliqué. Et en fait, donc on parle directement, on parle d'art, mais d'art et de censure, quoi, en fait. Beaucoup de censure. Beaucoup de censure, beaucoup de difficultés pour communiquer autour de nos œuvres. Et donc, je fais partie de ces artistes, mais on est assez nombreux. Parmi la communauté, on est plus de 300. J'avais même vu qu'on était une grosse communauté quand même sur le Web3. Et donc, du coup, la communauté est extraordinaire et permet vraiment de nous donner un soutien et des conseils qu'on n'aurait jamais pu trouver ailleurs et qu'on n'a jamais trouvé ailleurs. Super intéressant parce qu'à la fois, on voit l'intérêt par rapport au nu et par rapport aux réglementations en place décidées par ces grosses plateformes centralisées, mais on comprend aussi que au final, c'est une vraie question philosophique et que quand même, on se dit, c'est très important d'avoir quelque chose de décentralisé et où chacun peut faire ce qu'il veut. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est quand on voit Meta qui se lance dans les NFT, mais moi, je ne serais jamais capable de publier un de mes NFT sur ma page Instagram. J'ai beaucoup trop peur de la censure et de la perdre. C'est assez drôle finalement, cette façon de voir les choses. On se dit bien que c'est pas tout à fait réel de leur côté. Twitter, ça change. Ça change. C'est pas encore complètement libéré. Mais bon, j'étais shadowban pendant des mois et là, depuis peu, je ne le suis plus. Donc, je suis assez ravie de c'est cool. Alors, peut-être, Pauline, juste pour revenir, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es dans les NFT et nous présenter les différentes collections que tu as pu faire pour que l'audience puisse aller faire un tour aussi? Alors, moi, je suis dans les NFT depuis 1 an et 2 mois maintenant. Donc, je suis arrivée en plein bull market, donc j'étais ravie. Mais je suis arrivée toute seule, donc j'ai dû apprendre à minter, apprendre à tout. D'ailleurs, je connaissais à peine la crypto, hein, donc c'était hyper intéressant. Moi, j'aime bien tout ce qui est lié à l'informatique en général, et donc du coup, c'était assez rapide. J'ai lancé ma première collection donc en décembre 2022. 21 pièces et j'ai été sold out en 1 mois et demi, donc j'étais plutôt contente. Des pièces en fait qui m'étaient importantes pour moi sur le plan sentimental. Et donc ça, c'était ma première collection que j'ai lancée sur OpenSea, et juste après, je leur ai demandé la certification que j'ai obtenue, donc j'étais plutôt contente trop cool de certifier. des difficultés. Voilà, tout à fait. Et c'est une sacrée validation de la part de la plateforme, en effet. Ouais, non, j'étais vraiment contente. En plus, j'ai rien reçu, c'est juste un jour, je me suis réveillée, je me suis dit: «Oh tiens, blue chip, je n'avais jamais vu ça». Donc contente. Et puis, par la suite, du coup, j'ai lancé une 2e collection également sur OpenSea. Je suis restée fidèle à la plateforme. Pareil, de 21 pièces, Little Part of Me, également des pièces qui m'étaient chères. Donc là, il m'en reste 8, il me semble, parce que là, effectivement, on est arrivé dans le bear market, un peu plus compliqué. J'ai appris ce qu'était que la difficulté de vendre. Mais j'ai continué parce que la communauté a grandi, parce que j'avais toujours des pièces à partager, et puis cette proximité avec le collectionneur, avec l'audience, extraordinaire. En fait, ce qui est génial, c'est que toi, tu fais quand même beaucoup de choses toute seule. Tu me disais que tu travailles avec des photographes, mais tu fais aussi la direction artistique. Mais pareil, sur la plateforme, tu es capable de faire ça toute seule et d'être en lien direct avec
avec tes collectionneurs. Et ça, c'est quand même quelque chose de super fort. Et que t'as pas, tu me disais que tu n'avais pas ça sur les autres communautés, par exemple sur Instagram, sur tes autres followers. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Mais j'ai remarqué que finalement, la plupart des artistes dans le nu ont ce même manque de pouvoir partager avec l'audience, avec les collectionneurs. Ouais. En fait, non, sur Instagram, ça reste une vitrine, mais finalement, le partage, il est très peu présent. Même entre artistes, c'est toujours plus compliqué de se connecter. Alors que sur Twitter, ça a été évident, une évidence. Et c'est extraordinaire. Et dès que je rencontre un nouvel artiste, je lui dis mais viens, rejoins-nous sur la communauté. Tu verras, tu trouveras que du positif parce que entre la censure qui est difficile, mais aussi la communication avec les autres, là, tout a changé et tout est plus évident. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec ce qui se passe avec 65-29, avec le punk 65-29, parce que au final, il défend à peu près des valeurs communes avec les tiennes. Tout à fait. En fait, il a Et c'est créé. quand même une légende dont on parle ici très, très régulièrement. Oui. Donc, quand tu m'as dit qu'il t'avait retweeté, c'est sûr que je trouvais ça Ouais, cool. j'étais plutôt contente. Ouais. Il me suit depuis que je fais partie en fait des membres de Nude Neighborhood. Et c'est lui qui a créé ça avec d'autres artistes nudes, dont Nude Yoga Girl. Et donc, il a créé en fait un immeuble avec uniquement des artistes qui font du nu. Donc, ça peut être des photographes, ça peut être tout type d'art lié au nu. Et donc, moi, je fais partie de ces membres qui permettent de valider en fait l'accès au building. Et donc, on a déjà fait une soirée avec les punks, c'était sympa. Et en fait, voilà. Excuse-moi, tout le monde ne peut pas aller dans le building? En fait, je crois que c'était ouvert. Non, il est ouvert. Ah, d'accord, ok. Donc, tu valider plutôt l'accès, tu veux dire, au niveau des œuvres? Oui, tout à fait, au niveau des artistes. D'accord, ok. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est de répondre au fait de faire du nu. Donc, c'est pas si compliqué de rentrer dedans. Il n'y a pas de limite. C'est assez rare, justement, de voir ça. C'est qu'on s'est souvent posé la question, quelle limite on doit mettre. Et les membres fondateurs n'ont pas vraiment envie d'en mettre. Parce que, justement, on est dans la décentralisation, on est dans l'ouverture, la vraie. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Et donc, ils m'ont demandé d'écrire quelque chose sur le nu, sur quelles étaient mes valeurs liées au nu. Et Punk 6529 l'a retweeté il y a 10 jours, je crois. Donc voilà, super contente. Non, c'est une très, 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 très belle communauté. En fait, on a un groupe Telegram sur lequel on partage toutes nos difficultés sur les plateformes, toutes les difficultés qu'il y a pendant un beer market également. Et moi, ça a changé beaucoup de choses. C'est très cool d'être soutenu par rapport à la censure sur les plateformes. Franchement, je trouve que c'est un très beau combat. Moi, j'ai aussi pris ton Open Edition tout à l'heure. J'encourage tout le monde à la prendre. Donc, on est sur le Summer Rush et donc via Manifold. Donc, c'est très cool, ça fonctionne bien. Ouais, on est en beer market, hein. Merci pour ton soutien. C'est pas évident, j'ai fait mieux auparavant, mais l'engagement n'est pas évident non plus en ce moment. Mais c'est vrai que même ce lien qu'on peut avoir avec des artistes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer dans la vie réelle, parce que la difficulté de trouver les contacts. Aujourd'hui, tout est plus évident et plus simple. J'ai fait également une collection assez parlante quand j'étais à NFT New York City en juillet dernier. Oui, à NFT New York, trop bien. Ouais, et en fait, j'ai fait des photos nues dans la ville. Donc, celle-là, elle parle pas mal parce que c'est pas forcément. Ouais, celle dans le train à New York, là, c'est laquelle? Je regardais justement, elle s'appelle My Body, My Rules. C'est marrant, celle-là. Ouais. Dans le New York Subway. Je
Je me suis demandé aussi comment tu l'avais faite. Enfin, ça doit pas être évident. Ouais, justement, je voulais poser. Ouais, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même. Je crois que tout le monde s'est posé la question alors. Parce qu'aux States, ils sont un peu plus. Je sais pas s'ils sont un peu plus stricts et tout, mais est-ce que ça s'est déjà arrivé de rentrer dans des problèmes avec la police et tout quand tu fais tes photos à travers la ville? Non, pour le moment, non. Je croise les doigts. Mais celle-ci, bon, elle avait été réfléchie quand même. On s'est dit qu'on allait y aller pendant les heures un peu plus creuses. 2h du matin. Ah ouais. Parce que là, t'en as du monde à New York. Après, ça peut être un peu bizarre le métro à New York. C'est ça. Et puis en plus, finalement, c'était pas du tout vide. Il y avait quelqu'un qui dormait. Donc je me suis dit, bon. Tant pis, j'ai pas beaucoup de chance. Il était en train de rêver en fait. C'est ça, peut-être. Non, mais j'ai pris le risque parce que c'était trop important. En plus, à ce moment-là, il y avait pas mal de choses sur le combat liées à la femme et à ses droits. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment important de faire ces shoots. Et j'étais très contente du résultat. Mais c'est vrai que non, c'est pas évident. Mais moi, c'est ce que je recherche dans l'art en général. C'est des choses qui sont pas forcément faciles à réaliser, qui nous sortent de nos habitudes et qui montrent à quel point on peut réaliser des choses malgré les peurs et malgré les préjugés également. Parce que moi, je viens d'une île, mais c'est très, très, très mal vu le nu artistique dans mon île. Et donc, du coup, c'est important de se battre pour ses propres combats, quoi. Génial. Franchement, Pauline, on est ravis de te recevoir. Elles sont super tes collections et c'est un super combat. Et on encourage vraiment tout le monde à les regarder, ça vaut vraiment le détour. Et on espère pouvoir te croiser sur des événements NFT, tout ça, mais en tout cas, on est trop contents de t'avoir. Tu seras là à NFT Paris ou pas? Je sais pas encore. Je vais retourner à celui de New York City, mais je sais pas encore pour celui de Paris. Je vous tiendrai au courant. Trop cool, trop cool. En tout cas, c'est super. En plus, quand Pauline parle, l'Ethereum dépasse les $1,700. Ça, c'est top. Continue, Pauline. Continue là. Je suis euphorique là. On va voir si ça continue quand Street Labs enchaîne. Mais en tout cas, no pressure, hein, Street Labs. Ça va être à votre tour de monter l'Ethereum. Ouais. On est content. Pauline, si tu veux, tu reviens demain matin aussi, hein, dans le morning. Et tu nous envoies l'Ethereum. Tu me l'envoies à 2000 et on est content. Pauline, elle a fait 1675, 1720. Donc maintenant, Street Labs, il doit faire 1720, 1750. Je le sens mal, ça va être consolidé pile sur nous. Et du coup, on peut demander à Pauline où est-ce que les gens peuvent retrouver son travail. Après, j'ai vu que c'est dans ton lien en bio. Oui. C'est cool, c'est sympa ton lien en bio d'ailleurs. T'as vraiment bien. Il faut que je fasse la même chose pour le mien là. Mais c'est bien organisé ça. Ouais, c'est pas mal. C'est nouveau, c'est pas mal. C'est mieux que Linktree. J'avais un peu peur avec Twitter, donc du coup, je suis passée à ça. Donc moi, mes œuvres, on les retrouve sur OpenSea et sur Foundation et sur Ninfa aussi. J'ai une œuvre sur Ninfa. Nice. Ok, super. En tout cas, on ira voir. Enfin, moi, j'ai déjà un peu regardé. C'est super et merci d'être passé, d'avoir répondu présente. Merci à vous. Et à très bientôt. Au plaisir. Du coup, on enchaîne sur nos amis de Street Labs, donc dans un registre un petit peu différent. On reste sur la partie artistique, mais ça va être dur pour vous de prendre le relais là-dessus là, parce que. Écoute, on va tout donner. Merci, salut à tous. Merci pour l'invitation. Salut. Trop content d'être là. Ravi de vous recevoir pour la deuxième fois. Ouais, ça fait deuxième fois, yes. Ouais, ça fait plaisir. Non, c'est super. Et en plus, je crois comprendre qu'il y a pas mal d'actualités, il y a pas mal de choses qui se trament de votre côté. Donc, on rappelle Street Lab, donc qui est une plateforme donc d'NFT, enfin Web 3, basée sur le mouvement street art, mêlé avec la crypto et avec le contexte Web3 NFT. Donc vous avez lancé une collection Genesis, donc je sais plus quand est-ce que c'était en juin de l'année dernière, c'est ça? Exactement, très bonne mémoire, juin 2022. Qui avait très bien marché, donc qui sont des NFT, donc qui permettaient en fait
de rentrer dans l'écosystème et donc d'avoir droit, enfin d'accéder en tout cas en priorité aux mints successifs qui ont eu lieu dans les mois suivants. Vous avez fait pas mal de drops de collections de divers artistes plus ou moins connus, avec un focus sur des street artistes en fait qui rentraient dans le monde de la crypto et des NFT. Vous avez eu aussi une collection qui a été un peu le mouvement majeur après ces premières collections, donc à l'automne dernier, donc avec Terry Urban, hein, donc les Cooks, qui a fait un carton, qui a été super bien vendu. Derrière, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça, avec plein de mécanismes de burn, etc., qui était plutôt novateur d'ailleurs par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc vous étiez un petit peu en avance de phase sur tout ce qui se fait maintenant. Et puis je crois savoir que c'est pas fini, puisque vous enchaînez là direct avec un drop qui va avoir lieu, dont vous allez nous parler un petit peu. Donc voilà, je vous laisse le floor. Vous pouvez aussi corriger. J'ai probablement eu quelques imprécisions sur ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de choses, donc c'est toujours un peu difficile d'être succinct sur tous les drops que vous avez fait. Écoute, tu fais une super intro, merci beaucoup. Si je la résume, mais t'as quasiment tout dit. Juin 2022, on drop notre Streetlab Genesis, qui est en fait le collector pass de la plateforme. La plateforme streetlab.io, elle a pour objectif de devenir l'écosystème Web3 dédié à la street culture. Donc on veut accueillir des mouvements artistiques qui sont liés de près ou de loin au mouvement de la street culture. On veut les incuber, on veut accompagner des artistes et on veut héberger finalement des drops de collections artistiques sur cette plateforme. La façon dont on est parfois résumé pour des acteurs qui connaissent un peu l'écosystème, on a été décrit comme le Art Blocks dédié au street art. Alors c'est plutôt un objectif long terme que d'arriver à l'aura qu'a suggéré Art Blocks, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. On adresse le marché avec une verticale sur un courant artistique défini, donc la street culture au sens large, et on accueille des artistes, on leur procure des outils et on fédère une communauté autour de ce courant-là. C'est un peu l'objectif, et du coup tu as effectivement résumé. Depuis le drop de la Genesis, on a droppé 14 collections artistiques qu'on a toutes sold out à chaque fois. C'était assez ça conforte en fait l'idée que le marché a besoin de plateformes qui se spécialisent sur un certain courant, et il y a de la place pour des plateformes généralistes, il y en a aussi pour des plateformes spécialistes dont on fait partie. Et effectivement, on est hyper content de venir ce soir vous parler de ce qui arrive. Maintenant qu'on vient de résumer ce qui s'est passé, ce qui arrive, c'est un drop nouveau, un drop qui, avec une mécanique assez novatrice, qui a jamais été testée, qu'on va vous présenter. Et pour information, tout ce qu'on va dire maintenant n'a pas été publié publiquement. Donc on va sortir. Allez là. Allez. Ouais. On a choisi ce space en partie pour révéler des choses. Donc Alex va prendre le relais, va vous expliquer les choses, et ouvrez bien vos oreilles parce que ça a jamais été expliqué. Ouais. Nice. Du coup, pour rentrer un peu dans le projet, vous faire un peu le tour du sujet. La collection, elle va s'appeler Memes and Death About Crypto Street Art. On l'appelle aussi la MAD Collection. Et l'enjeu de ce projet, c'est en fait de rendre hommage au street art qui rentre sur la scène Web3. Comme le disait Seb, c'est notre mission. On l'a fait en accompagnant des street artistes qui sont rentrés sur la scène. Et là, on travaille avec des crypto-artistes nativement qui viennent créer autour de ce sujet des connexions entre le Web3, le crypto-art d'un côté, et la philosophie street art. Et du coup, ce projet, il est construit autour d'une expérimentation artistique, puisqu'en fait, on va venir lancer une mécanique qui ne s'est encore jamais vue, d'enchères basée sur le burn de NFT. Une mécanique qui va faire évoluer la collection dans le temps, avec des nouveaux one-one, de nouveaux artistes qui vont intégrer la collection, tout en réduisant la supply de la collection totale pour concentrer la valeur. Du coup, ce projet, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, l'idée c'est que c'est un free mint qui va sortir en février. Il est mené par le crypto-artiste Nifty Jutsu.
pour ceux qui, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, cet artiste, mais c'est vraiment un des grands maîtres du glitch et qui est soutenu par des collectionneurs importants dans le space et qui a déjà fédéré autour de lui tout un ensemble d'artistes qui travaillent tous sur des one-one, qui traitent de ce sujet des connexions street art, crypto art et qu'on va intégrer avec la mécanique de burn et d'auction burn dans la collection, dans la durée. Mais alors, cette mécanique, moi, je reviens toujours au même, mais est-ce que Pac avait pas fait quelque chose d'un tout petit peu, enfin, qui ressemblait en fait, pour diminuer sa supply, tu vois, et avec Ouais. le token qui s'appelle Ouais, comment déjà? avec le Dust, je crois, de mémoire. Ah non, attends, non, le Dust, c'est deux gods, je crois. H. C'est le H. Ah, le merci. H, exactement. Yes. Mais et c'est vrai que à l'époque, je pense que c'était et ça doit être certainement un petit peu différent, mais c'était le même principe de faire réduire la supply en effet. Ouais. Et là, c'était le token et là, c'est les NFT, c'est ça? Exactement. Ce que faisait. Je sais plus si lui, il y avait un système d'enchères, mais nous, ce qu'on va tester et ce pourquoi on appelle ça une expérimentation artistique, ce qui, on pense, n'a jamais été fait, c'est que les enchères vont être faites, les collectionneurs vont enchérir avec un nombre de NFT de cette collection initiale qui sont prêts à burn pour remporter le nouveau one-one. Ouais, trop bien. Parmi ceux qui détiennent le nombre exact et lesquels exactement ils veulent mettre dans cette enchère et ils peuvent se faire surenchérir, etc. jusqu'à la fin du compte à rebours classiquement. Ah oui, d'accord. Mais si tu gagnes pas l'enchère, en fait, tu gardes Bien tes sûr. NFT. Donc oui. Exactement. D'accord. Non, oui, enchère avec les NFT, en effet, c'est un mécanisme nouveau. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Marrant. D'accord. Donc en fait, soit tu peux très bien garder parce que tu aimes Nifty Jutsu tes NFT de la collection initiale. Et dans ce cas-là, probablement de toute façon, comme il y a pas mal de gens qui vont burner des NFT, donc tu auras un support technique en fait là-dessus parce que tu auras une pression déflationniste en fait sur la collection. Ou alors tu les utilises parce que tu aimes l'artiste qui va dropper pour essayer de bider le maximum avec tes NFT pour remporter l'auction et les burner pour avoir cette œuvre d'art. Ouais. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça le principe. C'est win-win. C'est complètement win-win. C'est pas comme Pac, Nico. Pac, c'était. Non, mais Pac, ça s'appelle un rogue. C'était un peu compliqué, donc là c'est mieux, ok? Mais en plus, faut savoir que Nico était un grand fan de Pac, on lui a brisé le cœur là. Non, donc, mais moi, j'imagine que toi, Normandie, tu vas peut-être pouvoir participer à cette enchère vu que tu as une grosse whale. Moi, il se trouve que j'ai mes Street Labs, que je les ai stakés parce que si je dis pas de bêtises, en gros, pour pouvoir avoir le free mint, alors il y a plusieurs avenues, mais l'avenue principale, c'est d'avoir ces Street Labs Genesis, de les avoir stakés et d'avoir plein de points qui vont te permettre d'aller minter un certain nombre de NFT, ou alors de faire partie des communautés qui vont être onboardées en Elo list etc. Ouais. C'est ça? C'est encore une fois super. Pardon, Alex. C'est encore une fois très bien résumé. On a défini une grille de combien de staking points sont nécessaires pour avoir des mint spots pour ce free mint. Et on a une série, en fait, il n'y aura pas de public sale. Donc, il y a une série de partenaires qui ont une certaine allocation de mint spots en détenant, du coup, certains NFT de certaines communautés. On attendait l'occasion aussi d'avoir ce space avec vous pour proposer que Regradio rejoigne les partenaires. On serait ravis d'avoir d'accorder des spots de free mint pour la communauté Regradio. Mais on va, à partir de la semaine prochaine, publier la liste des partenaires officiels qui ont des mint spots qui sont alloués pour le drop. Nice. Allez. Écoute, faut voir. En plus, Farouk, il t'avait pas fait un honorary, je crois, un Street Lab Genesis. Ouais, j'en ai un. J'adore. Il était T'es posé, partout, je l'avais partagé, je pense. Je vais te le trouver, je vais le piner. Yes. Je vais le piner. Moi, j'adore l'équipe Street Lab, ils sont sympas. C'est l'art et tout, il est cool ce que vous faites. Vous étiez venus sur le show. Sympas, et nous, c'était un de nos premiers invités en fait. Et franchement, depuis vous avez vraiment délivré et le projet. C'est vrai, on vous voit beaucoup. Hyper sérieux. Ouais. À chaque fois le sold out. Franchement, c'est un gros concept quand même. En plus, on peut pas dire que vous avez été épargné par le marché parce que vous avez eu
les pires moments à chaque fois de market timing, malheureusement. Mais à chaque fois, vous en êtes sortis franchement haut la main. J'ai été impressionné de la résilience du modèle et surtout de la communauté qui s'est formée autour du truc parce que franchement, vous avez pas eu le timing idéal sur les drops, etc. Et c'était pas de votre faute. Hein. Vous avez pas prévu ça, c'est pas de chance, d'SBF et le Terra Luna et nos amis de Spheros Capital, mais voilà, vous êtes retroussé les manches, vous y êtes allé, puis ce qui est marrant, c'est que mais je pense que le projet il dépasse ça en fait, il dépasse cette temporalité, ces événements parce que. Mais l'art ne connaît pas de bear market. C'est ça. C'est beau ce que tu dis, Farok. Ouais, j'ai trouvé le. Yes, tu l'as. J'ai trouvé l'honorary, je l'ai piné sur le top. Il est beau. Il est cool. Hein. Ah mais la collection Genesis, elle est ouf. Franchement, elle est géniale. Moi, je la kiffe. C'est génial le honorary là. Et d'ailleurs, est-ce que le staking, on peut les voir ou pas encore là? Parce que moi, ça m'énervait de pas pouvoir voir mes Genesis. Ça y est, on a fait l'update de metadata. Du coup, tu peux les voir. Voilà, je vais aller voir mon wallet, je me sentirai mieux. On a fait un partenariat avec Striplab pour la Genesis sur le GM Web3 avec Ovi et Mando et c'est un super show. Je me souviens, il y avait des super bons retours sur le sur le show et tout. Ouais. C'était vraiment cool. Faut que tu finalises alors pour ce drop là, Farok. Il faut que tu nous mettes ça. En plus, moi, j'ai tous mes rugs NFT, donc c'est sûr que je vais gagner quelque chose sur le LOLIS là. J'adore. Ah, mais carrément. Et puis Nico, comme il m'a pas écouté et qu'il a pas acheté ses Genesis et il les a pas stakés, il va acheter le Mad Drop de chez moi en secondaire. C'est ton exit liquidité, c'est ça? Exactement. Bah c'est pour ça qu'on fait un show ensemble. Il faut quand même qu'on s'entraide. Ah, c'est sympa que ton co-host ce soit ton exit liquidité. Ah, c'est cool. Je vais faire gaffe maintenant que je suis là, moi aussi, alors. Je vais faire attention à Guillaume. On va faire attention à Guillaume, il est dangereux. Moi j'attends surtout que tu nous couvres de Cory PFP. Déjà, ça sera pas mal. C'est déjà assez, Farok. T'as pas besoin de compenser plus. Bref, pour recentrer sur Street Labs, en tout cas, on est super chaud. Et il y a un timing précis ou c'est pas encore Écoute, je sais que c'est toujours un peu compliqué d'annoncer un timing. Il n'y a pas de timing précis. Ça va se faire sur le mois de février, donc c'est on va dire relativement précis. Pour le free mint initial de la collection MAD, donc qui contient les 4269 pièces de Nifty Jutsu, qui vont être les MAD tokens initiaux. Et puis après, il y aura les premières saisons d'enchères. Il y a déjà une vingtaine d'artistes, de crypto-artistes vraiment super qui ont bossé sur leur one-one, qui traitent du sujet. Et donc, on va présenter sous forme de saisons un peu successives dans la durée pour organiser les auctions de burn. Et ça commencera à partir du mois de mars dans ces eaux-là. Donc, on va ajuster le timing un peu dans ces eaux-là. D'accord. Et c'est quoi ça va durer pendant combien de temps les one-one? Vous savez déjà un petit peu écoute, ou vous allez nous tenir en haleine sur, je sais pas, des semaines ou des mois En fait, ce dont on se rend compte, c'est que déjà, en fait, là, ce qu'on a fait dans les dernières semaines, c'est qu'on a eu des calls avec pas mal en préparation, comme c'est vraiment une mécanique qui est vraiment innovante. On a voulu reboucler avec pas mal de founders, de collectionneurs, d'artistes qui sont vraiment importants dans le space et inspirants pour nous, pour avoir leur avis. Et en fait, on parle à plein d'artistes qui nous disent que ils trouvent la mécanique hyper intéressante et que le sujet un peu connexion philosophique, street art, crypto art, c'est un truc qui les inspire. Donc il y a de plus en plus d'artistes qui nous disent ok, bah vas-y, moi je suis chaud, je veux jouer à ça. Et il y a des gros artistes qui nous disent franchement why not. Donc il y a des trucs ça peut durer, ça peut durer longtemps. Et se faire petit à petit. L'idée, c'est que ce soit un mouvement CC0, c'est vraiment la vision de Nifty Jutsu, mouvement CC0 autour de ce sujet qui démarre et puis après qui potentiellement s'arrête pas quoi. Donc c'est un peu l'ambition et franchement vu les premiers retours qu'on a alors même qu'on a même pas lancé le projet et même pas commencé à communiquer, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien parti, on est vraiment content. Ouais, et sur les 20-21 artistes, il y a des noms que vous pouvez donner ou c'est encore top secret? C'est encore top secret. Mais on essaye. Il est curieux, mon Guillaume là. Et d'ailleurs, Farok,
Et d'ailleurs, Farok, sur le Corey Van Loo, il y a des collabs ou pas? Non, il n'y a pas de collab sur le Corey. C'est un projet que Corey voulait vraiment faire vraiment through and through. Et c'est quoi le top trade que je veux voir? On a des apes et des aliens. On a le hoodie et on a le cowboy. Je pense que je pense que depuis les punks, vous avez pas vu un hoodie comme celui-là. Et vraiment, I mean that. Et là, justement, je suis en train de voir le contenu. Là, il est, wow, c'est chaud, les gars. Et sur le mat drop, il y a des hoodies ou pas? C'est quoi les traits que je veux voir dans mon mat drop? Sur le mat drop. Ouais, tu vois, pareil, on peut pas répondre à ces questions-là. On peut pas. C'est chaud. Non, mais j'essaie de les mettre à l'aise avec toi qui réponds, mais là, tu me casses tout, la Farok, là. Mais il y a du hoodie aussi, ouais, vous allez pas être déçus. Ouais, nice. En plus, on a vu pas mal de snippets là pour ceux qui suivent votre compte, et franchement, honnêtement, ils sont ouf, quoi. Enfin, il y en a qui sont juste canons, quoi. Donc, moi, je pense que je vais avoir du mal à burner, en tout cas, à titre perso. Après, les autres font ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que, enfin, en tout cas, de la qualité de ce que j'ai vu, je pense que ça va être, que ce soit d'ailleurs du côté Corey Van Loo ou du côté Nifty Jutsu, honnêtement, on a du lourd, très lourd à venir là. Février, ça va être un bon mois. Là. Ça va être un beau mois, ouais, c'est clair. Non, mais le Nifty a fait un travail de malade. Ça fait 6 mois qu'il est dessus et qu'il nous retouche chaque variante, genre qui met, je sais pas combien de versions sur ces variantes pour être vraiment sûr de son coup et genre validé à 100%. On a commencé à recevoir des 1-1 des artistes qui ont commit pour la saison 1 et donc on découvre les 1-1 avec Nifty ensemble et arrivent à apporter leur style en traitant le sujet que Alex a décrit, en utilisant parfois, en déformant un petit peu certaines des variantes de Nifty, donc ça crée un espèce de mélange de malade mental. On a hâte de vous montrer ça, ouais. Ah, c'est super cool. Et du coup, là, pour ceux qui ont pas leur Genesis déjà staké, c'est quoi la meilleure façon d'avoir accès justement à ce drop, à part évidemment le secondaire? Ouais, alors là, il y a le temps encore d'aller choper. Je pense là, il faut 2 Genesis que tu stakes pour. Donc si aujourd'hui j'achète 2 Genesis et je les stake, j'ai assez de points pour au moins avoir un free mint, c'est ça? Là, ça passe. Ah, j'adore, c'est cool là, ça. Là, ça passe. Ah, bah, et le secondaire, c'est quoi? C'est 0.07? Là, ouais, comme ça on est dans ces eaux-là, exactement. Ok. Et du coup. Nice. Bon, donc l'audience est au courant. Donc là, il y a un bon plan. Là, il y a une breaking news. On va en profiter tout de suite. Ils sont super en plus, les Genesis. Nico, il sort le balai, là. Nico, il sort le balai, il est prêt, là. Il y en a un, justement, qui a le balai. Il y en a un qui porte le balai. Il y a un trait. Tu achètes le trait avec le balai, là. Tu le vois, là, le Streamlab 4277. Ça fait longtemps que t'as pas balayé, Nico, là. Il faut que tu y ailles, là. Allez, Nico. Let's go. Depuis qu'il y a ChatGPT, t'es devenu un peu lazy, là. Tu fais tout faire par les AI. Là, il est temps que tu sors ton ledger, là, et que tu sweeps. Allez, Nico, on attend. Allez, je vais chercher le ledger, là. Je vais mettre un grand coup de balai pour Streetlab. Non, mais c'est super. En tout cas, on a hâte de voir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez communiquer qui sont importantes de savoir pour ce mint? Écoute, on a déjà communiqué énormément de choses qui n'ont jamais été communiquées par ailleurs. Non, il en veut plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Une fois que tu as déjà fait beaucoup plus, tu peux doubler la mise. Hein. Écoute, Jérôme Powell, Farok a parlé à Jérôme Powell. Je pense que ça vaut le coup d'avoir quand même plus d'infos là. Franchement, en plus, j'ai Christine Lagarde après là. Il va falloir que je quitte là. On est où sur l'Ether d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont fait pumper ou pas? Non, ils nous ont renvoyé en bas, Streetlab. Putain, c'était sûr. Du coup, voilà, il nous faut de l'alpha pour compenser. Ils ont eu le retracement sur les 15 minutes là. Si tu regardes exactement le moment où Pauline a arrêté de parler à 1714 et ils nous ont renvoyé à 1695, énormément très très bas, très c'est une grosse prise d'élan. Une grosse prise d'élan, tu vas voir. Et $5 moins cher par Ether. Surtout que Farok c'est devenu un peu un swing trader là depuis quelques semaines. Donc là vous lui faites mal parce que il trade avec 10 à 30 fois de levier. Donc si tu veux, lui les moves de $5 il regarde. Oh, moi j'ai trop peur les gars, moi des trucs comme ça, moi je suis spot. Non, c'est c'est Mando le fou. Oh, exactement. Bon, en tout cas c'était super, on était très contents de vous avoir. On comprend qu'on n'aura pas plus d'alpha, qu'il faut qu'on sweep un petit peu plus pour
pour avoir de l'info. Donc voilà, on va s'affairer à tout ça. Franchement, super chaud. On est très très content de vous avoir, d'avoir eu Pauline avant. Et puis voilà, on va espérer Merci, les gars. que la semaine se passe bien, que on a évidemment, on rappelle le Mint Cory Van Loo Ouais. lundi. C'est pour tout le monde d'ailleurs, Farok, lundi? Non, c'est juste ceux Non, qui ont leur rug. Hein. non. Donc justement, j'ai fait un thread exprès. Si vous allez sur mon profil, c'est piné au top. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir 4 rugs pour commenter sur le thread si vous êtes opt-in sur le rewards. Et d'ailleurs, je peux l'activer. Ça y est, pour le show ici en français, je vais le faire. Ah ouais, bah ouais. Quand est-ce qu'on fait le Listen to Earn là? Bah j'ai accès maintenant au admin perso. Donc c'est toi qui as les commandes maintenant. C'est plus Jess. Ah, look at me, I'm the captain now. Non, mais je suis sur le compte officiel. Ça, c'est j'ai accès aux clés et tout, donc je peux faire moi-même en fait pour le show et tout. Et c'est marrant parce que sur le show le matin, maintenant on a officiellement 100 personnes régulièrement tous les matins qui réclament leur rock token. Donc c'est cool hein, quand tu penses à 100, vraiment tous les matins, il y en a une centaine qui le font. Ce matin 90, hier 114, 102, 137, c'est fou. Et du coup je vais le faire, mais même si vous allez sur rock.fm et /rewards REWARDS, vous pouvez opt-in si vous avez un membership pass ou un Genesis, et il y a des bounties, ce que je trouve ça super cool. Et un des bounties justement, c'est si vous pouvez aller sur le tweet que j'ai piné, et justement pour le mint, c'est pour les holders de ROG. C'est 690 ROG pour les Genesis, et ensuite on parlera de la deuxième, potentiellement de la deuxième vague après ça, qui justement je pense que possiblement pourrait arriver. Ah ouais, on aime justement le jour du show là, donc ça va être chaud justement pour moi la semaine prochaine. Ah, c'est le jeudi là. Ouais, je dis justement là, je dois retourner au studio avec Cory. Là, on va finir la vidéo qu'on est en train de vous préparer, qui est très très crazy. Très très Super, cool. en tout cas, voilà. moi j'ai mes rugs qui sont prêts, j'ai mes rugs Genesis. Donc moi je vais pas attendre la deuxième étape clairement, mais voilà, donc pour ceux qui ont pas ça, bah, il y aura peut-être éventuellement, c'est pas sûr hein, qu'il y ait de deuxième étape, hein, c'est ça Farok, ça dépend de Combien de personnes mint en premier, par exemple. Okay. Tu sais, le cap c'est 20 000, du coup si tu en as 20 000 c'est fini quoi. Ouais. Mais on va voir, c'est-à-dire on attend en fait un peu de voir comment va passer la première vague. Il y a eu énormément de nouvelles personnes qui sont entrées dans l'écosystème, donc du coup il y aura plus de mint que je pense qu'on a calculé au début, ce qui est bien parce que ça fait un plus grand sync pour les rock tokens. Et du coup, on verra ce qui va se passer. En plus, t'as d'autres plans non, pour le rock token là. J'ai cru comprendre qu'il y avait un truc qui arrivait juste derrière là. Vas-y, maintenant qu'on est entre nous, il n'y a plus personne qui écoute. Là, tu peux nous dire un peu entre nous, ça, c'est en français, personne ne comprend. non, mais c'est un produit qu'on lance avec le show GM Web 3 avec Rogue, avec OSF et Modo, qui va pas tout de suite utiliser du Rock Token, mais qui a comme intention de faire ça. Mais en ce cas, je pense qu'il faut arrêter de parler parce que si vous regardez la candle là, c'est rouge. Du coup, on va passer à Pauline. Donc Pauline, justement sur les Open Editions. Non, mais vous allez avoir plus de détails justement juste après le mint. Ça va être un mois très. Donc direct, tu vas nous enchaîner après le mint en fait, c'est ça? Je vous enchaîne un announcement vraiment 3 jours après le reveal. Donc on est là. On est là. Donc février, c'est Cory Van Loo mint. Après les annonces en parallèle. Le Street Labs, Blur, effectivement, le airdrop. Donc les DJ, Street Labs, Solar Pass, il y a beaucoup de choses. On a les Open Edition de Pauline en parallèle. Enfin, franchement, il y a plein de choses. Donc, en tout cas, on s'ennuie pas. On était très content d'être là ce soir pour ce comptoir Web3. Et on vous dit tous à la semaine prochaine. Allez, à toutes, tout le monde. Super. Ciao. Peace. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci Pauline, merci Street Lab, Nico, Normandie, toujours un plaisir. À jeudi prochain. Bisous. Bye.